Son nom sera inscrit en lettres d'or au sein du ministère. Parce que le travail d'un mandataire public, c'est ça. Travailler, mais laisser ses empreintes. Donc je pense que si aujourd'hui cette caisse nationale pour les enseignants était mise en œuvre, cela serait vraiment très bénéfique pour lui, le ministre, parce que c'est un homme d'État. Et même la précision à donner sur la MESP, ce n'est pas que on va leur interdire la prise en charge de la MESP. Oui. Ils seront prise en charge par la MESP, ce qui n'était pas le cas hier. Oui, mais c'est que je voudrais dire, peut-être que là, il a compris. J'ai dit ceci. J'ai dit, les enseignants cotisent pour bénéficier de soins et que l'État aussi cotise. Donc, c'est ce qu'il faut déjà comprendre. Un enseignant cotise, mais l'État a aussi une quotité qu'il donne pour que les enseignants soient pris en charge. Maintenant, il y a un élément. Dès lors que les CECOP payent le poste, l'enseignant qui part en retraite ne va plus bénéficier de son salaire. Automatiquement, la mutuelle de santé n'aura pas cette cotisation-là. C'est pourquoi nous demandons à ce que cette structure soit vraiment mise en place pour que, quand la caisse nationale, quand les enseignants vont commencer à cotiser, automatiquement, cette retraité-là sera prise en compte par la mutuelle facilement de santé. Facilement, à cause de cotisations. Alors, Fierté Dinanga, vous avez suivi les débats autour de cette question liée à la prise en charge. Il y a quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se sentent, n'en déplaise à certaines mauvaises langues, mais on doit quand même le dire, après un noble métier, une enveloppe d'un salaire pris en 12 mois, vous pensez que c'est vraiment à inscrire dans la révalorisation ou c'est minime et sans impact? Je souligne et persiste, quand dire c'est faire, dit-on. Hein? Donc on ne peut pas ici parler sans que l'acte accompagne les dires. Donc ce qui est fait par les ministères animés aujourd'hui par Tony Mwaba, coup de chapeau, c'est à saluer. Parce qu'on a vécu plusieurs années où ça n'avait jamais été d'actualité, même pas dans un rêve le plus noir. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que fait le ministère à travers Tony Mwaba, c'est à féliciter. Mais dans le cas de la révalorisation, c'est là où il faut m'atteler pour montrer à ceux qui nous écoutent que c'est vraiment une valorisation digne de son nom. Ça veut dire que tu es parti, mais au moins on te donne du tonis. Nous sommes dans un pays où la pérennité ou la pérennisation des actions pose encore problème. Parlez-nous également du mécanisme pour sauver ces actions louables selon vous. Exactement, ça sont des grandes questions. Je salue vraiment ce grand plateau. Pourquoi? Parce que nous grevons l'abcès pour aider et les ministres et ceux qui nous suivent de mieux comprendre la question, la quintessence de la question. Donc, ce qui s'est fait ou ce qu'il faudrait faire pour pérenniser l'action, je l'ai dit ici. Ça veut dire que... Allô? On va quand même le prendre, souffrez. Allô, nous sommes là pour les téléspectateurs. Bonjour. Je suivais cette émission sur la télé, je ne sais pas si vous êtes en direct. Vous êtes en direct, mais éloignez-vous de votre poste téléviseur et baissez le volume de votre télévision. Ok, merci beaucoup. En tout cas, cette initiative que Son Excellence a prise, c'est une chose à féliciter. Parce que tu savais, à l'époque, les enseignants, ce sont des gens qu'on ne considérait plus. Mais pour le moment, avec cette initiative, les gens doivent savoir que des gens comme Son Excellence Tony Mwaba, c'est une personne à garder et à donner aussi des opportunités et de la chance et puis se aller en avant de ce qu'elle fait de faire. Donc c'est une bonne idée, encourager et à féliciter. Il y a plusieurs des enseignants qui sont des nouvelles unités qui n'ont même pas le temps d'espérer un jour qu'ils vont avoir un salaire. Mais quand des choses comme ça arrivent, donc c'est des choses à féliciter et à encourager. C'est une bonne initiative, courage. Tu mérites même si d'être un micro sur cette poste de ministre de PST jusqu'à la fin. Parce que même les assistants, ils seront vraiment bien engagés et ils doivent espérer aussi à la suite de l'enseignement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous ne l'êtes pas présenté. Merci pour votre participation. Voilà, c'était un détail important. C'est un détail important. On va nous arrêter les appels une minute, s'il vous plaît. On va évoluer avec le plateau, oui. D'entrée des jeux, l'action qui est menée, c'est une motivation pour ceux qui partent en retraite. Ça va leur permettre de créer une boîte qui va assurer leur vie. J'appelle ça assurance vie pour cet enseignant qui a donné toute sa vie à l'éducation. Maintenant, le mécanisme de pérennisation, c'est ce que vous avez dit. Le choix, parce que c'est un secteur purement technique.
qui doit vraiment avoir des bons techniciens qui répondent aux besoins de ce secteur-là. Le choix de Tony Mwaba, qui s'avère jusque-là, noir sur blanc, être un choix judiciaire par les chefs de l'État. Donc, dans ce gouvernement, je dirais ici, sans pour autant être contredit par mes co-débatteurs, que Tony Mwaba serait le meilleur élève de Félix Tshisekedi depuis que ce gouvernement a commencé. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une succession des meilleurs choix. C'est-à-dire que Tony Mwaba devrait... Allez-y. Faisons intervenir justement les enseignants sûrement qui veulent également réagir. Vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est affiché au bas de votre écran. Je pense qu'il y a un appel en cours, on va le prendre. Puisque nous devons le dire qu'il s'agit beaucoup plus d'eux. S'il y a un appel, on va le prendre, mais allez-y, poursuivez. Donc ça veut dire que Tony Mwaba devrait considérer que son ministère est un secteur purement technique qui devrait avoir des structures bien nourries pour que ces derniers... Allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, c'est pour exprimer difficilement, je suis revenu encore de messieurs différents à partir de la série. Oui. Baissez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume. Voilà, on vous écoute bien. Allez-y. Je dis ceci. Oui. Pour l'initiative de M. Tony Mwaba, Oui. il a utilisé le mot là, pérennisation. Vous comprenez ça? Oui. La pérennisation, il a bien utilisé, mais c'est pas bien. C'est pas bien pour les personnes qui sortent. Ils doivent les laisser continuer pour la mettre B et non qu'il dit de la pérennisation. Si c'était lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc, c'est ma Merci beaucoup, on a compris la question. Alors nous allons vous demander de rester devant votre poste téléviseur et comprendre clairement ce qui s'est dit sur ce plateau. Je préfère que vous puissiez être bilingue un tout petit peu, pour que les mamans et les papas aussi, dans le fin fond, nous comprennent très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, pour ton intervention, qui enrichit d'ailleurs les débats. Donc, lorsqu'on parle de la pérennisation, c'est la pérennisation de la bonne action. Ça veut dire que ezali kotika la libela ya musala malamu pona secteur ya enseignement. Ça veut dire que après 40 ans, après 50 ans, après Félix Tshisekedi, qui est quand même les enseignants au bako kendaka retraite, bajo joaka mbongo na bango ya 12 mois ya retraite. Et sungaka bango basaka bilanga basaka mwa wenze liboso lupango basaka mwa boutique na bango poele saka bana na bango pérennisation biso to kolobela wa yango wana et ça pérennisation ya Tony Mwaba te. Pour Tony Mwaba, il a juste montré aux Congolais que ba Congolais tozalaka mayele avec la volonté on peut faire quelque chose. Il a montré qu'il faut une simple volonté pour animer des structures étatiques. Donc il y a volonté na yewana et sunga secteur et éducation où ils ont garantir vie à lobby. Car si je rentre un tout petit peu pour dire que donc lorsqu'on parlait de cette pérennisation, c'est pour dire que le secteur Tony Mwaba est purement technique. Donc il faut que ce secteur soit animé par des techniciens. Ça veut dire que comme les dévolus du chef de l'État étaient jetés par Tony Mwaba, qui a noir sur blanc prouvé qu'il est compétent. Il est dispensé de toute preuve. Il est compétent. Je parle de la compétence. Donc il a prouvé noir sur blanc qu'il est compétent et que c'est le bon élève du gouvernement actuel. Donc il devra aussi s'inspirer de ces dévolus qui lui a été jeté par les chefs de l'État pour jeter aussi les dévolus aux personnes compétentes afin que les structures techniques soient animées par des personnes. Donc aujourd'hui et prochainement, il faut faire le bon choix. Bien exactement. Félix Souélé, le ministre Tony Mwaba, c'est un appel, on va le prendre. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui. L'explication que notre frère vient de donner là pour la pérennisation, je ne suis pas d'accord à ça. On vous écoute. Oui, je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'il est en train de dire que non, si la personne sortait, il va commencer à vendre n'importe quoi devant la maison, soit de faire son jardin. La pérennisation que vous parlez ici, vous dites que vous allez couper, mais donc l'enseignant qui était à la main, il ne va plus bénéficier des soins médicaux.
alongo na kosala enseignement donc akomi attaché kaka na makambo na ye moko na ndako akobanda kokende sur mete bapete kaka na enseignement donc mpe akokende sur te yango wana nde biso toolobi. Bon, écoutez, merci beaucoup. On va vous donner des précisions claires à ces sujets. Ce qui est dit est ceci. La régie va nous aider avec le son, s'il vous plaît. Ce qui est clair est ceci. Tout enseignant qui sort de la paye et considéré comme retraité sera, premièrement, prise en charge avec une enveloppe qui multiplie son salaire du mois fois 12. Ça, c'est la première action. La deuxième action, la régie s'il vous plaît, la deuxième action est claire. Au lieu de le sortir de ces avantages seulement, sans pour autant faire suivre la prise en charge d'après, le ministre a instruit la MSP pour que enseignants n'y soient bimana paye par rapport à comme il retraité, à l'ongwa la MSPT, il ne quittera pas de la MSP, il continuera à bénéficier de la prise en charge. Il y a MSP en tant qu'enseignant retraité, le temps qu'il va soumettre la structure, il y a l'état officiel qui va retraité. Mais en dehors de ça, pour combler vide, il faudra aussi que l'enseignant va se cotiser, ce que disait Capella, va se cotiser. Et le ministre a annoncé une caisse sociale où il va nous permettre, l'enseignant va se cotiser pour que Herbe comme en retraite et permettra à l'État ou le ministère en fonds propres pour réguler la situation. Félix Ouélé, le ministre a toujours dit, je paraphrase, qu'il a hérité le ministère dans une situation considérée comme au 22e étage du sous-sol. Alors, aujourd'hui, il arrive, on sent quand même une vitesse dans l'exécution des différentes réformes. C'est un appel. Allô? Bon, il est parti. Est-ce que... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Je suis en train de suivre les débats en direct. Oui, on vous écoute. Oh, il est parti, Il est parti malheureusement. Ouais, voilà. Est-ce que cette vitesse de croisière avec laquelle le ministre est en train de poser ou de soulager le problème ne va pas le ramener sur un terrain d'essoufflement? Non. Je dirais non. Il ne risque pas de s'épuiser vite et de se mordre le doigt? Non. Il avait dit même s'il va faire 2 jours au poste, il va faire l'essentiel. Et il a préféré de saisir le taureau par le corne. Et c'est ça l'essentiel, la vie des enseignants. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui. Oui, bon, nous félicitons quand même l'initiative de son excellence. Il a commencé de quelque part, il faut le féliciter parce qu'il a la volonté. Oui. Il a vraiment la volonté pour l'encourager parce que quelqu'un peut avoir un âge, mais ce n'est pas la volonté, il ne peut rien faire. Et donc, alors, tant que ces gens-là qui sont réputés, c'est moi ici ou bien ça. Ça commence déjà de ce ce lundi, 1500 enseignants seront renvoyés à la retraite. Oui, on va partir des enseignants les plus âgés, mais 1500 déjà qui recevront cette enveloppe de fin de carrière. Alors, vraiment, oui. Allô? Oui, on envoie 1500, on récupère 1500. Nous devons aussi prier. Ouais. Nous devons aussi prier pour cela, pour que Dieu vraiment à l'accord de l'homme de vie. Et que c'est possiblement, comme le frère nous avait dit, il soit là pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt général. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va stopper un tout petit peu les appels, la régie. Félix Ouélé, puisqu'on doit parler aussi finalement. Voilà. C'est tellement louable que c'est tout le monde qui appelle. Tout à fait. Parce que ce sont ces genres d'émissions que nous recommandons que la population à la Nagamo et Réunion soit. Les gens sont en train d'appeler avec leurs propres unités pour encourager, s'il faut encourager, pour chercher à avoir des précisions dans certaines zones d'ombre. Et c'est ça, ils participent aussi à l'émission. Et c'est ça ce qui fait votre émission aussi, monsieur le journaliste. Ça, je vous encourage, je vous félicite là-dessus. Moi, je dirais que Tony Mwaba n'est pas allé vite en besoin. Au fait, c'est ça le problème. Il ne sera pas essoufflé. Non.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. En moins de 100 jours ce qui manquait, de réalisation en réalisation. Ce qui manquait dans ce pays, c'était la volonté politique. Et la bonne. Et la bonne, comme l'a dit l'un des co-débatteurs ici, il insiste là-dessus. C'était la volonté politique. Le pays ne manque pas d'argent, le moyen. Il est arrivé pas même 6 mois, pas même une année, pas même 2 ans. Il commence à poser des actes positifs. Et c'est ça, en fait, c'est que nous demandons l'efficacité. On évalue l'efficacité en fonction des résultats. Au début, on commence déjà à voir les résultats. N'est-ce pas? Les résultats des actions de Tony Mwaba, le ministre du PST. Moi, je dirais que oui, non. Il ne va pas se souffler. Pourquoi? Parce que l'argent ne sort pas de sa poche. Il est arrivé, il a compris que, oh, mais bon, vous avez des Congolais. Ils ont Congolais, ils ont lié à chéri, na coin. Ils sont là-bas, ils pendant que les anciens ont quoi. Ministre, il a côté ça, 8, 5 jeeps. Pendant que les anciens ont quoi. Il dit non. Non, on a des enseignants. Donc, maman, les parents ont des enseignants. Qu'est-ce qu'il faut? Ceux qui ont le ah, on a des enseignants. Tout ça, l'effort. Les enseignants doivent avoir la bonne foi d'accepter, d'encourager cette action. Même les amouqués, je suis sûr que le lobby est comme mata. Pourquoi on a le lobby en Bongo? Parce que la volonté est ça. Deuxième problème, la une phrase de Lobaki, il a dit ici que non, il a hérité le ministère na 22e étage du sous-sol. Mais c'est grave. C'est ça, vous voyez, ce qui m'énerve maintenant contre le gouvernement en place ici, c'est quoi? C'est d'arrêter tous ceux qui ont pris leurs prédécesseurs. Comme Tony Mwaba, comme le ministère, évaluer maintenant les actions de celui qui a précisé, comment il s'appelle? C'est monsieur-là. Non, on n'est pas là pour citer les noms des gens. Nous sommes sur l'aspect, voilà, oui. Voilà. Dans chaque institution, chaque ministère, Tony Mwaba, comme tu es arrivé, creuser, allez voir ce que ton prédécesseur. J'ai dit, mais le ministre est responsable des actes dans son ministère. Oui, mais c'est lui qui initie. Il n'a pas le pouvoir de la poursuite. Il peut, non, j'ai dit, il initie, écrit à l'IGF. L'IGF passé, s'il vous plaît, l'IGF passé, vous nous avez invités pour émettre nos avis. Laissez-nous. On n'attaque personne. Tout à fait. On n'attaque personne. Nous avons des problèmes avec personne ici. On débat l'intérêt Valère Yabatou. Batou Banyon Kwami. Alors, au côté d'Akuna Sekuna, il faut que nous bimisango. Vous allez rester là-bas pendant des années. Laissez-moi. Le principe nobis indem, le principe nobis. Vous m'avez accordé la parole. Laissez-moi quand même parler. Pourquoi vous m'arrachez la parole? Patrick, allez-y, réagissez. Moi, je pense que je voudrais essayer parce que je trouvais qu'un des spectateurs n'avait pas très bien compris les avantages que ça donne. Tolobi Boye, la décision au ministre Azui. Papa, maman nyonso oyo akolongwa na alongwe na paye à na retraite ba couper ça y est 12 mois ya salaire wa bandaki kozwa. Mais biso tolobi boye to sepeli na action wana po etikala kozala te bambula ebele. Mais to sengi ke action wana et se pérenniser. Etikala libela. Po etikala libela. Mbula na mbula. Etikala mbula na mbula. Po etikala libela et sengeli na ministre apcha en place oyo babengi na français caisse sociale ya enseignant et PST. Ah non, ça qui ont déjà. Oyo bakobanda ko cotiser, mais na cotisation wana sikoyo retraité nyonso akobanda ko zombongo chaque mois. C'est un élément important qu'on doit soulever parce que un retraité, on lui donne pas seulement comme ça, il part. Oui, avant de partir, il y a des calculs qui se font. On lui donne un fonds important, il peut réunir tout le monde. Il y a même de ceux-là qui ont acheté de maisons parce qu'on a des grands-parents qui ont comme ça partir à la retraite, ils ont acheté de maisons. C'est ça qui va être fait. Je pense que c'est ça l'idée qui est derrière la tête du ministre. C'est-à-dire un enseignant qui a déjà pris l'âge de la retraite, il va partir, mais avec un montant considérable fait sur calcul. Alors, on va finir cette émission rapidement. Je vais finir, c'est votre dernier temps. On fait le calcul. Dès qu'on fait le calcul, on lui donne ses fonds. Mais tout le mois, le retraité bénéficie toujours mensuellement. Très bien. Alors, de ces fonds-là. beaucoup de ceux qui suivent, parmi ceux qui suivent, certains habillent un peu la réalisation du ministre, comme pour dire il y a beaucoup plus de démagogie que du réalisme. Vous suivez un peu en tant qu'analyste, expert, vous avez la situation générale du ministère depuis toujours, vous avez un regard particulier. Est-ce que c'est le cas où la balance est équilibrée? Bon, mais écoutez, c'est comme j'ai dit, d'entrée de jeu, je vous ai parlé des oiseaux de mauvais augure, des personnes qui ne veulent jamais voir le Congo évoluer. Je crois que les 18 ans de Joseph Kabila, des rêves-mémoires que nous avons vécu ici, les enseignants réclamaient les 12 mois d'impayement.
Pour ne pas parler même des retraites, la retraite qui était comme l'emprisonnement pour les enseignants de 18 ans de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ces enseignants-là sont révalorisés. Lorsque vous dites que c'est la démagogie, comme vous l'avez dit, je dis, bon voilà, encore une fois... Je paraphrase ce que les autres disent. Ouais, ils ont parlé de la démagogie, où ils disent que c'est du saupoudrage, j'entends bien. Mais écoutez, la nécessité du besoin dépend de l'intensité de l'effort. Quel est le besoin de Tony Mwaba? C'est de voir le secteur de l'enseignement se retenir debout. Et l'effort, c'est quoi? C'est minimalement les actions qui sont menées et qui sont palpables. On parle de la retraite. Est-ce qu'on a menti ou les enseignants partiront en retraite et qu'ils auront leur argent? Ça se dit à la télé comme ça. Ça veut dire que c'est après cette action qu'on jugera. On a connu de gouvernements où les choses ont été annoncées, mais il n'y a eu rien après. Oui, on a connu de régimes comme ça. On a connu les 18 ans de Joseph Kabila, des malheurs, je ne cite pas le nom des individus. Des démagogies, des pillages, des tortures, des assassinats. On a assassiné même l'éducation. Donc dans ce gouvernement-là, on pouvait mentir le peuple congolais parce que le peuple souffrait du syndrome de l'Arbin. Simbelanga sak na beta papa na yo, simbi sak babeti papa bazongi selio lobi merci. Ça c'est la torture que nous a infligé Joseph Kabila même dans le secteur de l'enseignement. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais dire à ceux qui penseraient que ce que fait Tony Mwaba c'est du saupoudrage, de suivre de pas à pas son action. Parce que nous sommes là comme animateurs, spécialistes, analystes, mais on suit Tony Mwaba pour lui dire tu as promis, qu'est-ce que tu fais? Parce que cette population nous regarde. Et ces enseignants qui pour leur vie dépend de ces ministères, donc ils doivent se tenir pour pouvoir vivre ce que fera Tony Mwaba, qui n'est pas une action de Tony Mwaba. Je l'ai dit, c'est une action du ministère, chers Congolais, et de la garantie de ce secteur vivrier de la République. Merci beaucoup à vous, merci. Félix Ouellet, une dernière phrase, j'ai dit bien une phrase pour finir. Une seule phrase, allez-y. Merci. Une seule phrase. Merci, nous soutenons l'action du ministre Tony Mwaba. L'action ou les actions? Bon, il a commencé d'abord par 2-3 déjà. Moi, déjà, cette dernière. Bon, non, parce qu'il a déjà réussi les 2-3 premières. Vous avez déjà soutenu le... Oui, ça, il n'y a pas match. Là, il y a en tout cas nos comètes. Mais la dernière action ici, moi, en tout cas, je le félicite là-dessus. Nous sommes passés ici, on a défendu Ayouk Sabiso Sonité. C'est quelqu'un que... Aïe la volonté, il faut encourager la bonne volonté. Ayouk Sabiso Sonité parce que tu lobby il va le faire. On va tomber ma bende. C'est ça leur problème. À cause de et ça démagogie c'est à quel niveau? Parce que aïe la bongo abaxé bateau bongo non vrai ou faux? Vrai abaxé bateau bongo. À lobby asadi yoana ya asadi. Regardez le confort autour de la chaîne Nabino. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a une vision. Vous avez dans votre chaîne un ministère Nabino quelqu'un qui a Tiki. Regardez votre chaîne aujourd'hui. Regardez votre plateau aujourd'hui. Ce sont les actions à Moutamouté Mamalam. C'est pas de sa propre poche. Et puis il y a un soutenir Bino. Demain, après-demain, je suis sûr qu'il tient en place radio, télévision, éduc. Au lieu où Bengani bato okutaki, au sala oya yo, au tia bato non. Toi tu arrives, tu chances les gens qui étaient déjà là. Voilà. Au lieu où tika bato on crée radio et éducation, yo Bengani bato bakutaki na chaîne, on nommé ba oya yo. Ça, ce n'est pas Tony Mwaba. Moi je suis sûr que Tony Mwaba nenga bongisi plateau qui toko boyé, la ministère na bango, azu volonté on n'a pas c'est pas son argent, andimi ba bongisa. Je suis sûr que lobby toko radio ko bimaya éduc. Et puis vous avez tendu mon union sur la RDC. Merci et pour soutenir Rango, nous allons les soutenir. Mais ça, Mani m'a bien dit la vérité que non, ici, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que c'était un tout petit peu chaud puisque ce sont des questions d'éducation. J'aimerais bien vous accorder aussi la parole. Vous qui nous suivez, vous avez besoin d'appeler. Je sens le téléphone vibrer avec cette impatience de participer à cette émission, d'autant qu'il s'agit de vous, il s'agit de l'éducation. Une question majeure pour la République démocratique du Congo. Mais nous y reviendrons sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.